Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. C'est quoi? C'est mêlant à cause. On est mercredi. Ah oui, on est mercredi le 28 décembre 2022. Tu sais, il y a Denis qui dit pouvez-vous nous donner des nouvelles de Michel, sachant qu'il était malade comme un chien au départ de son congé de vacances des fêtes? Ben non, mais mon chien n'est pas mort, mais mon chat n'est pas fort. Non, c'est même pas drôle, là. En tout cas, mais anyway, non, moi, je pète le feu. J'ai des vacances. C'est quoi, ça, des vacances? J'ai pas de vacances. J'ai pas pris de vacances. J'étais là un matin pour préparer l'émission avec Jocelyn. Je suis là à midi pour faire l'émission. Puis ça va être encore là les 2 derniers jours. J'ai mon comptable qui vient travailler 2 jours avec moi, jeudi puis vendredi. Parce que je suis dans les assemblées annuelles, puis ça, c'est bien compliqué, cette histoire-là. C'est bien long, c'est bien de l'ouvrage. Mais c'est pas rien, on y arrive. Mais regarde, on lâche pas. C'est quoi qui est arrivé? Je ne sais pas. On ne le saura jamais, probablement. Là. Fait que, anyway, mais non, pour l'instant, je pète le feu. Là, mais pas le marché. Le marché, il pète pas le feu, OK? Le marché, il fait plutôt des backfire, comme on dit. Il pète de travers. Attends un peu. OK. Attends un peu. Là, c'est moi. Il y a quelque chose de changé dans mes affaires. Ça, c'est l'écran de Jocelyn. Ça, c'est Jocelyn. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. OK. OK. Bon, tiens. OK. Ça, c'est moi, puis ma mortelle. Bon, d'accord. C'est réglé. Oh! C'était... Attendez un petit peu, il y a un message à côté. Là. Ah, OK, d'accord. Bon, d'accord. OK. D'accord sur Discord. Tu parles d'un nom pareil pour un nom d'une. C'est un beau système, Discord, pareil, là, mais c'est. Parce qu'en français, ça ne veut pas dire peut-être la même chose qu'en anglais. Discord. Le Discord. Non, OK. Passons par-dessus cette affaire-là. En tout cas, pour l'instant, là, je vous dirais qu'il n'y a pas de presse. OK?
Le marché est à la baisse. Il n'y a à peu près pas de rebond. C'est business as usual. Entre Noël et le jour de l'an, le marché, c'est toujours poche. Bon, mais là, c'est pas tellement très intéressant, par exemple. Regardez, on va commencer par les graphiques les graphiques quotidiens. D'accord? Un petit moment, un petit moment, un petit moment. C'est importer mes données ici. Bon, OK, comme ça. Ping. OK, donc, oups, ici, de même. Regardez. Bon. Ça, regardez, on s'entend dessus là, que la traversée dans une nouvelle phase de bear market est juste là. On n'est pas loin. Sur le Dow puis le SPY, qui eux autres avaient rebondi pas mal plus que Nasdaq, OK, qui était toujours resté dans sa tendance, le Dow, lui, avait rebondi plus, le SPY avait rebondi moins, OK? Regarde, c'est ça la différence. Fait que, mais rien n'empêche que, pour le moment, tout le monde s'en va par là. Donc, tous les marchés s'en vont par là. Fait qu'il n'y a pas trop d'empressement. Ma théorie à moi, avant d'aller voir les nouvelles avec Jocelyn, parce que même si j'étais là dans la préparation des marchés ce matin, après ça, j'étais plus là parce que j'étais ailleurs, entendons-nous, ailleurs dans le sens que j'avais des obligations, mais pour l'instant, tout redescend vers le bas. Donc, les small caps, le TSX, le SPY, puis le Dow. Oups, le Dow, j'ai roulé ma roulette trop vite. Le Dow et puis le Nasdaq, qui lui est quasiment rendu à bas. Ça fait qu'il n'y a pas de presse là, à rentrer des stocks dans le portefeuille là, dans les 15-20 dans la prochaine demi-heure. OK? On fait qu'on va prendre ça relax. De toute façon, je suis en vacances, moi, là. Bon. Fait que, regarde, Nasdaq, oups, Nasdaq, il est sur le bas de l'année, on s'entend? Le Dow s'en va vers son support de 32,3, 32,5, OK? Puis on s'en fout du chiffre, là, regarde, le SPY s'en tourne aussi vers son support à court terme, puis le TSX, c'est la même affaire. Puis les small caps, c'est la même affaire. Fait que, il n'y a pas de presse, là. On pourrait avoir encore 1 et 2 jours de baisse sur les marchés. Ma théorie est que, bon, le marché était mauvais cette année, puis il y a des gens qui ont des positions qui voudraient se débarrasser. Puis que là, comme on arrive à la fin de l'année d'impôt, il y en a qui vont vouloir passer les titres à la perte. Donc, mettre des pertes contre les profits, OK? Pour ne pas faire imposer ses profits puis absorber les pertes. Donc, on dit, OK, j'ai des profits ici, je vais pas de mes pertes là, fait que là, je vais pouvoir garder une partie de mes profits. Ça, c'est ma théorie, très simplette, là. C'est la seule affaire que je vois. Puis le marché de croissance, lui, sur le bas de l'année. Non, tu ne peux pas avoir plus bas que le bas de l'année. Regardez, il n'y a même pas de support. Il n'y a même pas rien à cette hauteur-là. Regarde, attendez un petit peu, juste, pas la bonne ligne. Bon, comme ça. Donc, comme ça, dingue. Regarde, on est à ce support-là. Puis, wouhou! Ça, c'est l'après-COVID, là. Non, ça, c'est la COVID. Puis ça, c'est l'après-COVID. On est à côté après l'après-COVID. Fait que, on ne se pressera pas trop de remplir notre portefeuille de titres du marché de croissance, n'est-ce pas? Bon, voilà. Maintenant, faisons le tour. Pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas de il n'y a pas de rebond sur les marchés. Pouf! Regardez ça. 1, 2, 3. OK?
toujours négatif, toujours en pression à la baisse, autant du côté du Nasdaq que du Dow, que du SPY, puis que du TSX. OK? Fait que la pression n'est pas à la hausse, là, parce que c'est pas trop pressant. La seule place qui a de la place, c'est sur le Dow et sur le SPY, parce que le Nasdaq est déjà rendu sur son support. OK. Dans 1-2 jours, ou peut-être le 3 janvier, on aura une traversée en marché baissier, mais il n'y a rien de fait là-dedans, là. Non, c'est pas le temps de shorter là. On n'a pas de réponse. On arrive à un support où le marché va vouloir rebondir, où la communauté financière, des financières, finalement, on pourrait dire des financières vont vouloir sauver leur position, puis on devrait avoir un rebond sur le support. Je pense pas que ça va traverser d'un coup. OK? Oups. Nasdaq vient de traverser son fameux support. Il n'y a pas d'augmentation de volume, par exemple, sur la traversée du support. On regarde ici à très court terme. Comme ça. Bon. Vous voyez, la traversée, c'est pas faite avec tambour et trompette, là. Bon. Sur le Dow, c'est pas traversé, mais c'est pas loin. Sur le SPY, c'est à peine traversé, mais pas d'augmentation de volume là non plus. Puis sur le TSX non plus. Mais c'est quand même pas des hausses, là. Fait que, attention. Le gaz qui a rebondi, qui était en baisse de 6 ce matin, il a rebondi, mais là, il redescend. Le pétrole, il a rebondi, il redescend. Les pétrolières redescendent. L'or, l'argent et tout ça, ça redescend. L'uranium aussi, les mines aussi, puis le dollar américain qui se tient en place. Fait que il n'y a aucune effervescence sur les marchés. Les autos électriques sont en baisse et continuent de baisser. Les composantes électriques ont rebondi un peu, ils sont en train de retomber, les aériennes retombent, les recreationnels vont retomber, les semi-conducteurs retombent, les ATF aussi, puis whatever, puis le pot avec. Fait que, regarde, tout, ça va par en bas. La seule affaire qui a bougé dans les dernières minutes, c'est que quelques compagnies qu'on a eues ce matin dans les nouvelles, qu'on va aller voir tantôt avec Jocelyn, il y a Kala, comme Kala Harry, là. Ça fait une fois, 2 fois, 3 fois, puis il est arrêté pour la 4e fois depuis 11h26. 4e fois qu'il est arrêté, il est passé de 9 piastres à 15 piastres. Puis là, il est encore en mouvement, mais sur le top d'un couloir, fait que c'est pas la bonne idée de l'acheter lorsqu'il va ouvrir parce qu'il va redescendre au départ. Ça fait que lui, c'est le gros... Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'ils disent dans les nouvelles à propos de ça. Puis j'ai CENN qui, là, vient d'annuler son dernier cycle aussi, donc il n'y a pas plus ben de place à la hausse. Puis le COMS aussi, qui a bien fait à partir de 10h40, mais là, c'est complètement viré de bord. Puis il y a AKTS aussi, qui a fait un petit bout, puis c'est complètement fini. Mais que c'est de valeur, il faut qu'il fasse ça quand je suis pas là. Bon. Attention, petit gars, tu vas te tomber si je suis pas là. Le bonheur de l'un fait souvent le malheur des autres. Puis IMRN, qui n'était pas dans notre tableau aujourd'hui, qui n'était même pas prévu d'être là, il vient d'arriver sur un top. Anyway. Fait qu'à part de ça, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Attends un peu, je vais retourner sur les marchés. On enlève ça. On va régler l'histoire sur les marchés au départ. Bon. On est dû pour un petit rebond, mais il n'y en a pas. Bon. Il n'y en a pas, il y en a guère, il n'y en a pas beaucoup, Bon. Fait que, bon. OK, on va aller voir Jocelyn, là. On va profiter de la petite accalmie que j'ai sur le marché. Salut, Jocelyn. Bon, bonjour, Michel. En passant, merci pour l'aide ce matin. Là. Sinon, ça aurait été stressant. Ça, c'est des vraies vacances de président.
Oui. Je suis jamais en vacances, de toute façon. 365 jours, 24 heures par jour. C'est toujours comme ça. Mais, tu sais, quand on aime ce qu'on fait, c'est pas si difficile que ça. Si je pouvais pas, non, si j'avais la femme de mes rêves, là, puis que, tu sais, veux dire, on serait en train de faire ce qu'on ne voudrait pas expliquer, là, ça ne serait pas arrivé, mais comme c'est pas le cas, ben ce matin, moi, je me suis réveillé à l'heure que je me réveille d'habitude. Quand j'ai regardé l'heure, je dis, le marché va ouvrir. J'avais oublié que j'étais en vacances. Oui. Oui, quand on a une habitude de toujours. Ben, Tu sais, puis je ne pouvais pas m'empêcher d'aller voir l'ordi, puis là, de dire, ah, Justin, il est là, il a tout ça le matin, là, fait tout ça, là, tu sais, tant qu'à faire. Je me suis fait un lait au chocolat, puis je dis, regarde, je vais appeler Jocelyn, puis on va aller lui donner un coup de main. Tu vois, hier matin, j'ai eu le même réflexe que toi. Quand je me suis levé, j'avais mon café en main et j'étais avec ma copine. Elle me regarde, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je vais en voir les marchés. Le marché américain est ouvert aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Ben, ça me fait penser. Ben oui, tu me dis ça. Le marché américain était ouvert. Non, mais on va aller jeter un coup d'œil. Non, mais regarde, t'as pas manqué grand-chose, hein? Non. Regarde, je vais le mettre à très court terme. Là. Hier, le marché américain, là, il n'y a rien fait. Là. Rien, pas en tout. Là. Il ne s'est rien passé. Fait que je suis content que tu aies pris ta journée, toi, avec. Il ne s'est rien passé. Puis aujourd'hui, c'est pas parce que le marché canadien est ouvert que ça descend. C'est juste que c'est entre les deux. Moi, je pense, je ne sais pas ce que tu penses de ma théorie, moi, je pense que le monde, ils mettent les pertes contre les profits. Là. Oui, c'est une explication qui a beaucoup de sens, selon moi. C'est ce que je crois aussi, là. Donc, oui, effectivement, c'est ce que je vois aussi, là. Mais sur les réseaux des nouvelles, ils disent que les investisseurs regardent à l'année 2023, et puis sont pas aussi positifs sur les aperçus de 2023. Bien, Oui, parlant de nouvelles, Justin, on y va-tu? oui. Voyons un peu, j'y arrive, là. Sur ton tableau de. Est-ce que je l'avais perdu? Ton tableau de nouvelles de ce matin. OK. Qu'est-ce qu'il disait sur les macros? Qu'est-ce qu'il disait les macros un matin? Ce matin, il n'y avait rien là, dans la macroéconomie, à part à 10 heures, les ventes de maisons en attente. Je n'ai pas porté vraiment attention à ça parce que ça n'a pas un gros impact sur les marchés. En fait, c'est que la macroéconomie sur les maisons qui sont à vendre et puis qui sont en attente, là, on était censé avoir moins 8 dixièmes, on est à moins 4. Donc 4.0 en bas. Donc, ça va pas si bien que ça, même du côté de l'immobilier aux États-Unis. C'était quand même un long congé. OK, les Chinois n'ont pas les mêmes congés que nous autres, parce que les autres, ils prennent des semaines de congé quand la Lune est rendue de l'autre bord, là, tu sais, le congé lunaire qu'ils appellent. Mais le reste de la planète, là, qui n'est pas à la même vitesse que la Chine, s'en est passé des affaires en Chine cette fin de semaine. Moi, je suivais ça de proche en fin de semaine. Je regardais, mais 31 avions de chasse. 71, Michel. 71? Oui, 71 avions de chasse chinois sont allés mettre de la pression alentour de Taïwan. Oui, ça a bougé en fin de semaine, oui, justement. Donc, les Chinois, ils ont peut-être profité, ils se sont peut-être dit, les Occidentaux sont en vacances, on va pas en profiter. Nous autres, on n'est pas en vacances, pas avant le mois de février, je crois, pour le Nouvel An chinois. Donc, 71 avions militaires qui sont allés se promener autour de Taïwan. Donc, en plus de ça, du côté, il y avait la COVID qui est aussi... il y a une vague de COVID en Chine qui est, je crois, sont rendus à 31 millions d'infectés par jour. Et puis,
En plus de ça, les Chinois qui ouvrent du côté international son économie, puis la frontière, puis les experts, les responsables américains, ils disent que la communauté internationale s'inquiète de plus en plus des poussées de COVID en Chine. Mais ils disent que la Chine manque de transparence. Donc, on croit que les chiffres qu'on a, ce n'est pas les bons chiffres. Ça pourrait être vraiment plus haut que ça. Bien, moi, puis, ce que j'ai lu, en tout cas en fin de semaine, ce que j'ai vu dans des reportages en fin de semaine, c'est ce qui disait que à cause de la poussée, justement, de la COVID en Chine, exemple, le Japon a dit que tu ne peux pas rentrer au Japon si tu n'as pas un test de COVID négatif. Exact. Non, mais avant, tu ne pouvais pas rentrer si tu avais un test positif. Mais à cette heure, tu ne peux pas rentrer si tu n'as pas un test négatif. Exact. Donc, okay, c'est qui donne ça, des tests négatifs? Ceux qui n'ont pas de COVID. Non, mais tu sais, c'est vraiment fucké. Fait que là, la Chine a réagi de l'autre bord en disant on va baisser les restrictions. Oui, suite aux manifestations qu'il y a eu il y a, la semaine passée, l'autre semaine avant. Oui, mais ça, c'est parce que les autres pays ont dit vous ne rentrerez pas ici parce que vous êtes infectés. Fait que là, ils ont dit OK, bien, on va baisser nos restrictions. Oui, exact. C'est ça qui se passe. Et puis, évidemment, il y a d'autres pays là, qui sont après se joindre au Japon, qui demandent, qui disent, bon, ben, non, si tu viens de la Chine, ça prend un test négatif de COVID. Donc, ça bouge beaucoup du côté de la Chine. C'est un monde de fou, là, OK? Ouais. Les règlements changent d'une place à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une semaine à l'autre. Mais une affaire qui ne change pas, c'est que le marché, il reste négatif. Exact. Ça fait que, côté technique, là, regarde, on va attendre que ça se calme. Là. Il est trop tôt pour shorter le marché parce qu'on arrive quasiment sur le support. Puis il est trop tôt aussi pour acheter parce que ça monte, on n'est pas rendu sur le support qui est assez solide. Fait que c'est vraiment compliqué l'affaire. Dans le moment, là, ceux qui trade, là, sont mieux d'avoir un esprit très, très, très à court terme. Là. C'est pas... Non, mais moi, je suis pas contre le swing trading. Là. Je suis contre faire acheter le monde quand c'est pas le temps. Ça, je suis contre ça. Oui, ce que je disais ce matin, c'est si vous avez des positions, donc c'est un marché pour plutôt vous prendre des profits, puis out, on sort. Take the money and run. On prend l'argent, puis on se pousse. Ben, on joue l'affaire sécuritairement. Exact. T'sais? En tout cas, premièrement, c'est pas le temps d'acheter. Ça, c'est clair. Ça, pour moi, dans mon livre à moi, là, c'est pas le temps d'acheter. C'est-tu le temps de shorter? Ben, il est trop tard. OK? Ça fait déjà un petit bout qu'on fait par en bas. Bon. On verra sur le DAO que je vais vous montrer là à l'instant. Il reste de la place un peu, mais pas tant que ça, là. Tu sais. Combien tu peux faire dans un short de là à là. Puis le SPY est déjà quasiment rendu. OK, le prochain step, il est pas mal plus gros. Regarde, sur le DAO, le prochain step, il est... Attends un peu, je vais prendre les cercles ici, là. Bon, regarde, le prochain step sur le DAO, il est assez gros. Sur le Nasdaq, il n'y a pas d'espace pour l'instant. Le DAO, il y a beaucoup d'espace. Le Nasdaq, c'est-à-dire le SPY, oui, une fois qu'il aura décroché du support, puis le TSX aussi. Mais à très court terme, aujourd'hui et demain, on peut se faire pogner complètement de l'autre bord. Le marché pourrait rebondir en début de janvier. Je ne crois pas que c'est ça qui va arriver, mais regarde, on doit jouer la game comme on doit jouer la game. OK? Non, mais... Tu sais, veut dire, on n'est pas au poker ici, là. On n'a personne à bluffer, là. On ne peut pas bluffer le marché. Fait que pour l'instant, on est dans une phase neutre, puis on a un gros upswing par là, éventuellement au début de janvier, mais on a aussi un gros downswing ici, là. Donc, c'est pareil. Sur Nasdaq, il y a un énorme downswing qui pourrait arriver, puis un beau gros upswing qui pourrait arriver, mais on n'est pas rendu. C'est là ou c'est là? Regarde, on est dans une formation neutre ici, puis là, c'est là ou c'est là. Fait que
Là, entre Noël et le jour de l'an, là, c'est comme... C'est dans le temps du jour de l'an. C'est là qu'on est, là. Je pense pas qu'on va avoir de réponse avant le début de janvier. C'est pas Non, que je crois je veux me débarrasser des auditeurs. Non, je pense que avant d'avoir une réponse, ça va prendre un certain temps. Il va falloir commencer, comme tu dis, le mois de janvier 2023. Là. Il va falloir commencer l'année 2023 avant d'avoir une réponse à ça. Et puis, je lisais justement en fin de semaine sur un site les prévisions là, pour 2023, les perspectives sont moins belles que ce qu'on attendait. Là. Donc, ça annonce pas des bonnes nouvelles. Là. Bien, ils n'ont jamais été bonnes, de toute façon, dans les dernières semaines. Même la Fed n'était pas positive, mais le marché, lui, il faisait des rebonds sur le concept que la Fed réduirait l'augmentation des taux d'intérêt. Oui. Oui, c'est encore de ça qu'on parle, là. Mais on parle peut-être d'une réduction moins grande qu'attendue. En tout cas, je déteste parler de ça. Mais encore en fin de semaine, il y avait des gens qui disaient est-ce que la Russie, la Chine et la Corée se préparent pas pour une offensive contre l'OTAN? Oui, c'est la question qui se pose beaucoup de ce temps-là. Les mousquetaires fous. Les trois fous. Ouais, les mousquetaires fous. Mais là, je sais pas, mais regarde, ils vont peut-être débarquer chez nous avec des AK-47, là, mais les trois fous. Le président de la Corée, le président de la Russie, puis le président de la Chine. C'est les trois fous de la planète, là. Oui. Hein, tu sais quoi le nom du président, toi, de l'Inde? Oui, lui il se met... Non, mais tu sais quoi son nom? Comment est-ce qu'il s'appelle? Moi, je ne le sais pas. Je te pose, c'est une colle que je te pose. Je pense que c'est Sina... je me souviens pas, j'ai vu son nom encore, je crois que c'est la semaine passée. C'est qu'il n'y a aucun impact. Il y a juste trois personnages sur la planète dangereux présentement. C'est le président de la Corée, le président de la Russie puis le président de la Chine. That's it. Ça s'arrête là. Les autres, là, sont inaperçus. Le marché fait des nouveaux bas en passant. C'est plate, là, mais le marché fait des nouveaux bas. Hey, on fait une petite pause, OK? Oui. On revient après avec tes nouvelles. OK, Michel. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
OK, bon retour. Bon, on a quelques petites questions ici. On va aller aux nouvelles après, parce qu'elles ne sont pas si importantes que ça. Salut Michel, peux-tu analyser LIT au USA, 14 jours de baisse consécutive, prochain support? LIT est direct là. 14 jours de baisse consécutive. Mais regarde, premièrement, il y a eu 3 jours de mouvement de côté, puis là, il vient de redécrocher encore. Ouais. Michel? Oui? On ne voit pas ton graphique. D'accord. Tiens, voilà. Ah, merci. Bon. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est que LIT, qui a un support majeur ici, qui était déjà sur un support majeur, mais si on regarde son couloir, ça fait 14 jours de baisse consécutive que nous dit Stéphane. Je ne sais pas combien que ça fait, il faudrait que je les compte. C'est un peu 14 jours. Là, tu regardes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ben oui, tu as bien raison. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle série de baisses. C'est ça qui est un petit peu... tu sais, il aurait été dû pour un rebond ici, lui-là. Là. T'es vraiment... Puis là, il fait encore un autre bas. Fait que ça s'annonce pas très bien. Prochain support, pouf, c'est loin en titi. Prochain support de LIT, c'est 54,5. 4 piastres. Il reste 8 à la baisse encore. La réponse est ça. Je vois une formation en W sur le QQQ. OK. QQQ. OK, un W est un peu. Je vais aller chercher mon dictionnaire. Je vais aller chercher mon dictionnaire de la langue française. Un W. Non, regarde, moi, je ne vois pas ça comme ça. OK? L-Trader. Je ne sais pas où vous avez appris ça, les formations en W, là. Mais en tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Regarde. Ça, c'est les vendeurs arrêtés de vendre là, les vendeurs arrêtés de vendre là, les vendeurs arrêtés de vendre là. Le nom d'une formation, ça ne veut rien dire. C'est comme les têtes à épaules. C'est toujours savoir où les acheteurs arrêtent d'acheter, puis où les vendeurs arrêtent de vendre. Donc, là, il y a encore un petit peu de baisse à avoir sur le Nasdaq, comme je l'ai expliqué tantôt. On est là, sur les marchés. Donc, et puis, regarde, le DOR a encore un peu de place. Oups, un petit peu, ma ligne est mal faite. Le DOR a encore un peu de place. Le SPY, ou très peu de place. Puis le TSX, très peu de place. Mais ils sont tous à la baisse aussi. Ça fait que la formation en W, je sais pas, moi, si j'écrivais comme ça, il y a personne qui comprend rien, ne comprendrait rien de ce que j'écris, OK? Up and down, up and down, up, oups, puis là, le gars s'est enfargé sur son crayon, puis il a fait up and down. Fait que 1, 2, 3, un W à 3 pattes. C'est ça que c'est. Il y a 2 ans, on a tué un ours à 3 pattes sur mon territoire. Mais oui, il manquait une patte. Puis là, il serait dû pour un rebond, mais il y a encore un petit peu de place à la baisse. La question, c'est... Croyez-vous qu'elle serait une belle à la cassure du W? Une belle, je sais pas quoi, une belle vente peut-être, à la cassure du W, mon stop en bas du triangle ascendant. Écoute, votre question L-Trader, là, elle est totalement décousue, difficile à comprendre. C'est dur de savoir ce que vous demandez. Moi, je vais vous donner mon appréciation, là, OK? C'est que, regardez, c'est pas un petit support, c'est un gros support. Ça fait plusieurs fois, ça fait 3 fois que les vendeurs arrêtent de vendre là, puis ça rebondit. Donc, le point de vente, ça va être vraiment au décrochage, parce que là, on va être vraiment en bear market, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. Il y a encore de la place sur le DOR, il y a encore de la place un petit peu sur le SPY puis sur le TSX. Mais il y a juste Nasdaq qui est en bas, là.
Oubliez pas, là. Regarde, Nasdaq est là, c'est comme si le Dow était là, c'est comme si le SPY était là, puis c'est comme si le TSX était là. Mais ils sont pas là. C'est juste les high-tech qui en arrachent. Ben, tout le monde en arrache, là, mais il y a de la place à la baisse. Donc, mais si les high-tech comme Nasdaq décrochaient, attendez, on va aller voir les grosses tech. OK, ça, c'est Nasdaq. Regardez, Amazon fait un nouveau bas. Qualcomm s'en va sur son bas. Il va être rendu là dans pas long. On a un nouveau bas pour l'année sur Apple. On a un décrochage possible de Microsoft vers son support. Alphabet s'en va vers qui est Google, dans le fond, s'en va vers son support. Intel est rendu à son support. Tesla fait des nouveaux bas. Netflix, sur le bord de s'inverser. Mais regarde, toutes les high-tech sont négatifs, excepté Gilead, qui, elle, est plutôt c'est pas une high-tech. Gilead, c'est une compagnie c'est une compagnie pharmaceutique. Ça fait que, puis regarde, t'as perdu les Chinoises qui ont rebondi d'un dernier temps. Regarde, sont tous en train de revirer de bord, l'autre bord aussi. Non, le marché est très, très négatif. Prochain support de LIT, c'est pas proche. C'est pas proche, c'est loin. C'est quoi l'idée, par exemple? Je sais pas. Mais le trader, j'ai jamais compris votre question. Ah oui, OK, c'est correct. Oubliez de faire les nouvelles à 3 reprises. Bien, tout le monde s'en fout. On va y aller. Hey, Jocelyn, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui bitch parce qu'on n'a pas fait les nouvelles. Vas-y fort. Vas-y fort. Vas-y fort. On avait parlé de la Chine tantôt, des grandes lignes là, de ce qui sortait dans les nouvelles concernant la Chine, parce que c'est beaucoup de ce côté-là que ça avait bougé. Il n'y avait rien de technique dans ça comme tel. Là, dans côté géopolitique, là, présentement, là, c'est pas, je dirais pas le mot anarchie, mais il n'y a personne qui comprend où ce qu'on s'en va. On ne sait pas qui va dire quoi. Hey, non, mais tu sais, les 71 avions chinois là, qui sont allés se promener là, alentour de Taïwan, là, ça n'a pas coûté 250$, ça, là. Non, c'est ça. Il y a bien des choses qu'on n'est pas au courant aussi qui ne sont pas dites. Là. Donc, exact. Regarde, on va y aller sur les stocks pour pas qu'on se fasse chicaner. Ouais, faut pas se faire chicaner. Le premier que j'ai, c'est Minerva Surgical, UTRS sur Nasdaq, qui a conclu un accord d'achat d'actions pour la vente de 146 millions, un peu plus de 146 millions de ses actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé qui est dirigé par 2 entreprises privées, qui est AxelMed et puis New Enterprise Associates. Donc, c'est une offre de 20 cents et demi environ par action. Bien, ils viennent perdre la moitié de leur argent un matin. Oui. Ben, en fait, c'est que 20 cents et demi qui a été offert, ça a jumpé à 40, puis là, ben, on est reparti, on se dégonfle. Ben, même été à quasiment 50, à 49 qui sont allés. Bon. Oui, puis là, ils en valent 28. Oui, exact. Donc, on perd un peu là, de ce côté-là là, pour cette compagnie-là, ceux qui ont acheté. C'est encore comme ça, là. Ça fait des mois que ça dure. Là. Le monde, ils vendent, ils diluent, puis ils font monter le stock. Oui. Oui, c'est des choses qu'habituellement, on ne voit pas. Et quand il y a un prix donné, comme dans le cas présent, 20 cents, 20 cents et demi environ, bien, ça reste là, ça se maintient là le reste de la journée. Mais là, depuis quelque temps, ce qu'on voit, c'est des jumps, et puis après ça, ça se dégonfle comme tranquillement, comme une ballonne. Bien, c'était pas comme ça il y a des années, ou il y a même quelques mois, là, mais dans le moment, c'est toujours de même. C'est que
toute nouvelle fait grimper les stocks, même si c'est négatif en termes de compagnie. C'est la même chose pour Innovia. C'est elle? Ah non, c'est mon affaire qui est mal faite. Ah non, c'est ça, Innovative. Non, pas c'est Innovative Earwear. Encore un autre feu de paille. T'es rendu où, toi? Ah oui, Innovative Eyewear, L-U-C-Y sur Nasdaq. Ben, c'est ça qui est bizarre. C'est parce que, tu sais, d'habitude, le nom puis la compagnie se ressemblent. Mais lui, il s'appelle Innovative, puis son symbole, c'est Lucy. Oui, c'est à cause qu'ils sont détaillants d'une lunette intelligente qui s'appelle Lucid, L-U-C-Y-D. Donc, c'est à cause de ça qu'il s'appelle Lucy. Donc, eux autres détiennent Lucid et Nautica. Donc, sont heureux d'annoncer que grâce à un accord avec Authentic Brand Group, qui a accordé une licence de la marque emblématique Eddie Bauer pour des lunettes intelligentes. Donc, tout ça pour dire, là, ils ont un accord de licence avec Eddie Bauer pour faire des lunettes intelligentes. Oui, mais tu sais, on a eu l'intelligence artificielle, là, qui tu n'aurais plus besoin de taper sur ton ordi. L'ordinateur va travailler à ta place. Tu as les autos, les intelligences artificielles là, avec le lidar des autos qui conduit tout seul, mais tu peux te péter la gueule. Là. OK? Puis là, c'est rendu avec des lunettes intelligentes. T'as-tu lu... Moi, je ne sais pas, j'ai rien vu là-dessus, mais est-ce que tu as lu assez pour savoir c'est quoi une lunette intelligente? Oui, en fait, c'est que ta lentille sert d'écran d'ordinateur, ni plus ni moins. C'est ça l'histoire, là. C'est que la lentille sert d'écran d'ordinateur et puis c'est assez miniaturisé, la technologie, qu'à un moment donné, on va pouvoir... admettons, comme là, on a des téléphones. Fait que je peux aller éplucher mes patates puis continuer à checker mes cotes. Ouais, quelque chose comme ça. Tu peux aller sur Facebook avec tes lunettes. Non, mais au moins, si c'était comme James Bond, des lunettes que tu peux voir à travers les vêtements, ce serait intéressant. Non, des lunettes intelligentes. T'as plus besoin de cerveau. Non, c'est fini. Ouais, moi, je vais mettre mon cerveau en vente. Ben oui, c'est ça. Comme avant, on se rappelait des numéros de téléphone de tout le monde. Puis maintenant, avec les téléphones intelligents, on pèse sur un bouton, mais on ne se rappelle plus de rien. Si je parle mon téléphone, là, je suis pas capable de t'appeler. Ni ma fille, ni mon fils, ni personne que je connais. Je me souviens des anciens numéros de téléphone dans les autres logements que j'avais. Là. Je me souviens du numéro de téléphone du bureau. Mais si j'ai pas mon téléphone, je sais pas qui appeler. Je dis à quelqu'un, peux-tu me prêter ton téléphone? Il va dire oui. Oui, mais j'appelle qui? Il n'y a pas de numéro. On ne se rappelle plus des numéros. Mais ça s'en va comme ça sur l'automobile aussi, où ce que l'automobile, les systèmes d'intelligence artificielle sont rendus de plus en plus intrusifs, qui fait que les qualités de pilote et même de conducteur se font mettre de côté, un peu comme la mémoire des numéros de téléphone. Donc, moi, je ne crois pas beaucoup à cette technologie-là. Pas dans le sens que ça ne fonctionne pas, sauf qu'à un moment donné, on devient un peu, ça serait quoi le bon terme? On devient végétal parce que la machine fait tout à notre place. Bien, dans 10 ans, puis dans 20 ans, moi, je pense qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Dans 10, 20, puis 30 ans, là, c'est vrai que les autos vont conduire tout seuls. Donc, tous les chauffeurs de Uber, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de toutes les agapis, les chauffeurs d'autobus, même les pilotes d'avion, à la rigueur. On n'a plus besoin de personne. Les drones ont remplacé les pilotes d'avion. Pardon? Les drones ont remplacé les pilotes d'avion. Déjà, dans certains cas. Donc, un jour, mais c'est pas encore tout à fait arrivé, là, cette affaire-là, mais donc, ça me fait penser un peu à toutes les compagnies en biopharmacie qu'on voit
OK? Oui. Puis phase 1, 2, 3, 4, 15, petite vache à mal aux pattes, t'es mané, ils vont guérir toute la patente, puis ça. Tout le monde travaille dessus. Ça monte, ça retombe. Ça monte, ça retombe. Parce que ça prend des années et des années avant d'arriver à ces résultats-là. Donc, dans le moment, j'ai l'impression que le marché carbure sur l'avancée technologique, mais Oui. qui ne va pas si vite que ça, là. Mais je te ferais savoir, Michel, que déjà là, l'intelligence artificielle dans la biopharmaceutique est déjà présente, où ce que l'ordinateur, c'est seulement que les ordinateurs ne sont pas encore peut-être assez puissants pour vraiment être fonctionnels à 100%, mais c'est que les éléments sont entrés dans l'ordinateur, puis l'ordinateur va assembler avec ces ingrédients-là des médicaments pour le soulagement de troubles ou la guérison de certaines maladies. Mais ça n'empêche pas qu'on a toujours quand même besoin de chercheurs pour pouvoir pousser plus loin les tests. Mais l'intelligence artificielle, elle est déjà dans la biotech. C'est seulement que c'est pas assez poussé. Ça prendrait de l'informatique quantique. Mais on n'est pas rendu. Non, on n'est pas rendu là encore. Regarde, j'ai eu un petit problème de santé dernièrement. Ils m'ont injecté un petit robot d'intelligence artificielle. Ça fait 2-3 mois de ça, mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Il y avait un post-it, c'était marqué « Parti en vacances ». Oh, oui, be back in 5. Et puis, il est parti où le soleil ne brille point. Peut-être qu'il est parti dans... Oui. Non, c'était une joke. C'était une joke. En tourbillon. OK. Gilead, c'est un des rares, un des seuls stocks dans le Q10 qui a décollé ce matin. Gilead, c'est quoi l'histoire? C'est que Gilead Science qui va acheter tous les droits restants, c'est-à-dire non restreints, mais restants, d'une thérapie expérimentale contre le cancer de la compagnie Jones Therapeutics, qui est JNCE, pour la modique somme de 67 millions de dollars. Donc, c'est pour ça que Gilead a bougé ce matin. Donc, l'autre stock qui vient après, JNCE. Donc, Gilead a acheté 60 millions de dollars, les restants là, de thérapie de cancer qu'eux autres étaient après étudier. Là. Ça fait qu'il a jumpé là-dessus, Gilead. Hop, un peu, je vais aller sur le graphique. Il a jumpé là-dessus, Gilead, ce matin, mais là, poups, là, il est en chute. Oui, il y a toujours une formation neutre. En tout cas, moi, je te souhaite pas d'attraper ça, moi, le GS 1811. Oui, je me suis permis de mettre le numéro, mais je ne me suis pas permis de le dire parce que ça commence un petit peu trop. Ça ne dit rien, GS 1811. Ça ne dit rien, pas tout. OK, on y va avec la prochaine, c'est Kala, c'est Cacafella, là! Oui. T'es canné, Scala. Donc, Kala Pharmaceuticals, qui annonce que le FDA a accepté une demande d'un nouveau médicament expérimental pour le principal produit candidat pour le traitement du trouble cornéen persistant. Là, j'ai épargné le nom de la maladie. Le nom n'est pas très long, mais très difficile à prononcer, donc j'ai écourté ça. Donc, la FDA a approuvé un produit. Donc, c'est allé à la hausse avec plusieurs arrêts de transaction entre ça. Oui, à plusieurs reprises ce matin, on le voit ici, là. Il a décollé à 9h30, assez raide. Après ça, il a fait 8 3/4 à 17 piastres. Il est arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 5 fois. Puis là, il est sur un top. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Je ne le sais pas. En tout cas, on va dire une affaire, les troubles cornéens, la cornée, c'est très dans le milieu de nos yeux, ça. Là. Oui, des troubles de vision, oui. Oui, c'est quelque chose d'important. Je trouve ça extraordinaire, moi, quand on trouve des médicaments pour le cancer, puis l'Alzheimer, puis la vision, excepté que ça reste très, très, très ambigu quand tu parles d'un stock qui valait 6 piastres, puis là, il en vaut 16.
Fait qu'il a monté de 6 piastres à 16 piastres depuis l'ouverture. Oui, pratiquement 300 %. Bien, c'est 318,62 présentement. Oui, à partir de 314 là, présentement. Mais, je dis, c'est complètement fou raide. Fait que, il se passe tellement pas grand-chose sur le marché que quand il arrive quelque chose quelque part, bon, on dirait que ça focalise toutes les énergies de trading là. Ouais. C'est fou, là. Ben, écoute, là, ils ont eu toute la fin de semaine pour digérer cette nouvelle-là. Puis là, un matin, de 11h30 à midi et demi, pendant 1 heure, le titre est monté de 200 % dans 1 heure. Oui. C'est quoi la morale de l'histoire? Fait que t'es pas rentré là-dedans au début, comment tu vas faire? Tu vas-tu acheter ça quand le stock est parti de 2 piastres qui est rendu à 12-13 piastres, t'en acheter à ce prix-là? C'est super dangereux. Mais en tout cas, on va dire une affaire, s'il y a une place que c'est dangereux d'en acheter, c'est là. Là. Je te shorterais ça, moi, ce stock-là. Là. Regarde, no problemo. Mais il risque d'avoir des squeezes sur ça, là. C'est déjà fait. Je pense que c'est déjà fait. Mais de toute façon, il est trop tard. Là. C'est passé, là. C'est après. Il aurait fallu être accroché sur le stock à 11h30. Puis quand on a ouvert l'émission, il était en arrêt de transaction. Puis après ça, il s'est arrêté à toutes les 5 minutes. C'était pas évident. Oui. Bon, on a eu bien du fun, malgré que c'est plate, c'est marché, Jocelyn. Oui, ça a été... oui, ça a été plaisant. On a eu beaucoup de plaisir avec ça. Quoiqu'il y en a que ça n'a pas fait leur affaire, mais bon. Bon, regarde, on peut pas inventer des choses. Nous, on est là pour suivre les marchés, pas juste suivre les marchés, pour guider le monde sur les marchés. Là, on a une possibilité de rebond dans les prochaines minutes. Ça fait 3 fois que le marché revient là, qui s'essaye de revirer, mais il n'y a pas d'acheteurs. Regarde, il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de volume sur Nasdaq. Il n'y a pas de volume non plus sur... Regarde, le petit rebond qu'on vient d'avoir ici sur le Dow, pas de volume. Sur le SPY, un petit rebond qu'on vient d'avoir là, le seul volume qui était en haut, c'est un rouge. Donc, peut-être qu'on va avoir un petit rebond tantôt, mais pour l'instant, il n'y a rien. Dans les secteurs spécialisés, il n'y a rien qui se passe là. On a eu des petits rebonds, ils sont tous en train de s'effoirer. Puis dans nos... ça, c'est... Ah, attends un peu, pourquoi j'ai le secteur énergie ici? Je ne sais pas. Mais dans nos day trades, regarde, ils sont tous au top. Ils ont tout fini. C'est fini. Ils s'en vont tous par en bas. Tu n'en verras plus un tabarnouche monter encore là dans les prochaines minutes. Ils sont tous rendus au top. Au top. Fait que, regarde, le plus beau cadeau de Noël, il y a un cadeau de Noël ou du jour de l'an, je ne sais pas lequel des deux, là, c'est de vous dire regarde, remplissez pas votre portefeuille de stock à acheter là. C'est pas le bon temps. C'est un gambling, total gambling. Lancez un 25 cents dans l'air, tête ou bitch, là, puis vous achetez ou vous vendez, là, c'est la même chose. Présentement. Merci, Jocelyn, pour les nouvelles. On fait une petite pause, puis on revient pour un petit tour de table. OK. Tantôt. Bye. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois.
Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Attends un peu, j'ai ça ici, ce truc-là, PDSB, me semble. Ah, attends un peu, je vais aller voir. Ça fait longtemps, la question, ça fait un bout qu'elle est arrivée, PDSB. Cadeau du jour de l'an. OK, c'est Distance qui dit PDSB, cadeau du Nouvel An. Oui, un petit cadeau. 10 et 30, 10 et 70. Donc, 10 300, 10 700, tu viens de faire 400 pièces si tu en as acheté pour 1000 actions. Mais c'est fini, là. C'est fini. Regarde, on est sur le top, là. Ton petit cadeau, là, il est fait, là, OK? Fait que c'est le temps de déballer la boîte, là. OK? Déballe le cadeau. Lolo, pendant la pause, là, je comprends que vous avez mis du temps pour écrire les questions, qui sont très grosses, là, qui sont très longues, là, 3 paragraphes, là. Mais je ne pourrais pas poster, je ne pourrais pas afficher votre question, votre commentaire, en tout cas. Premièrement, c'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est que je trouve que vous exagérez. Puis en plus, vous les envoyez en rafale parce que il y a 17 minutes, puis un autre à peu près, il y a 3 minutes plus tard, vous en envoyez un autre. Y a-t-il quelqu'un qui a parlé de Troisième Guerre mondiale, c'est là? J'ai-tu prédit une Troisième Guerre mondiale, moi? Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait 3 fous sur la planète. C'est tout. Puis qu'eux autres, là, ils se réunissent ensemble pour se défendre contre l'OTAN. J'ai jamais dit que tout le monde payerait sur le piton pour envoyer ses bombes nucléaires partout, que la bourse tomberait à zéro, puis que c'est fini, puis ah ouais, on est rendu en Troisième Guerre mondiale. Qui c'est qui a dit ça? Regarde, allez faire un petit somme, là. Allez faire un petit dodo avec votre choix, là. Ça va peut-être vous calmer un peu, là, mais je ne poserai pas vos commentaires, là. Je suis pas capable, là. Je trouve que vous exagérez au bout. Que pensez-vous de HEO? Je le surveille. Achat potentiel. HEO. Regarde, si je pensais comme vous pensez, ça fait longtemps que je serais parti. À Toronto, HEO, je le surveille, un achat potentiel. Un petit peu. HDO Innovation. OK. Changé, pas beaucoup. Hein. Bon, aujourd'hui, 30 000. Attends un peu, je vais arranger ces volumes. Là, il est bien tranquille. Tu sais, H2O Innovation, là, ça fait bien des années qu'on suit ça. Il y a eu une petite passe en 2020, mais à ce temps, il est bien tranquille. Mais c'est pas simple leur affaire. Mais côté technique, je suis un petit peu en accord avec vous quand même, parce que un peu, pas ça, trompé de ligne. Celle-là, bon, on a une importante résistance ici. Bon,
1, 2, 3, 4, 5. Bon, celle-là, elle n'est pas traversée encore, là. Bon, moi, je dirais que, regarde, 2,45, 2,65, 5-6 au départ. Puis ça, c'est la tendance. Potentiel jusqu'à 2,85. Donc, 2,55, 2,85, 10 à la hausse au potentiel. Mais n'oublie pas que dans l'année, il a juste fait 2 fois des volumes plus gros que ce qu'il a fait là, il y a quelques jours. OK? Qui peut être un block trade, je ne me souviens pas c'était quoi, je ne me souviens même pas qu'on l'ait analysé cette journée-là. Mais le point d'entrée, ce serait 2,45 à 2,85. Bon, c'est quoi cette affaire-là? OK. Qui c'est qui m'appelle le 28 décembre? OK, on fait une autre pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion. Bon, désolé, j'ai raccourci la pause, là, c'est parce que c'est tellement compliqué. Là. Ça fait 2 ans que je suis en discussion. Pas encore. OK, je reviens. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Bon, désolé, c'était justement l'Imperial Oil qui m'appelait. Le syndicat des pensions d'Imperial. Et ça fait juste 2 ans qu'on niaise à discuter avec eux autres. C'est fou raide, c'est tellement niaiseux leur affaire. C'est que là, écoute, moi j'ai cessé de travailler pour l'Imperial Oil en 1986. Je me suis divorcé en 91. Puis quand on s'est divorcé, moi, je pensais pas que ça y arriverait de l'argent de là. Puis à un moment donné, il m'appelle puis il dit, regarde, on doit t'as le droit à une pension de 100 000 $. Hein? OK? Fait que, bon, mais je dis, moi, quand on s'est séparés, je savais pas ça. Fait que là, ça fait 2 ans que je me bats avec l'Imperial Oil pour donner une portion de l'argent à la mère de mes enfants. 2 ans! 2 ans! Puis là, l'autre jour, il m'appelle, c'est une fille qui parle en anglais, puis je comprends rien de ce qu'elle dit, premièrement. Elle parle en anglais, mais elle vient d'un autre pays, là, fait que je comprends rien de ce qu'elle dit. Je lui dis, hey, y a-tu quelqu'un qui peut parler ma langue, là, qui va m'appeler, là, parce que je comprenais pas que c'est que je pouvais faire, comment tu peux faire, si tu fais ci, si tu fais ça, tatati. Maudit tabarnouche. C'est-tu tellement compliqué, leur affaire? En tout cas, mais c'est pas tout pareil.
acceptez. C'est pas simple, la vie d'aujourd'hui, même quand tu veux faire le bien. Tu sais, vous connaissez l'histoire du renard qui trouve un oiseau qui est couché dans une bouse de vache. Bon, en tout cas, je vous la raconterai une autre fois. En tout cas, anyway, pour l'instant, c'est poche, mais c'est le même. Ça fait que c'est pas grave, dans ce temps-là, il me paye de l'intérêt, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment... C'est débile, c'est débile. Mais le fonds d'Imperial, c'est géré par Morneau Sheppel en Ontario. Fait que c'est des Anglais de l'Ontario qui gèrent un fonds de pension à travers l'Amérique du Nord pour Imperial et Exxon, les deux en même temps. Fait qu'imaginez-vous donc qu'il n'y a rien de facile avec eux autres. Peut-être que mes petits-enfants, un jour, ils vont pouvoir ramasser ce qu'il y a à faire là-dedans. Mais pour l'instant, moi, j'ai bien de la misère avec ça. Mais, eux autres, quand toi, tu les appelles, il faut que tu passes 2 heures en ligne. Puis quand tu réussis à leur parler, tu n'as jamais la bonne personne. Mais quand eux autres t'appellent, par exemple, il faut que tu répondes tout de suite. Sinon, c'est un message vocal que tu reçois, puis ça va te prendre encore 1 mois avant de les rejoindre. C'est complètement débile. Ça, c'est comme Clic Santé. Donc, c'est comme le site de Clic Santé. Là. Hey, ils ont voulu simplifier l'affaire. Ton médecin, il dit, tu y as le passé une prise de sang. Là, tu checkes, puis tu vois, mon rendez-vous, c'est le 17 janvier. Hey, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher une bouteille pour pisser dedans. Mais c'est le 17 janvier que je vais aller chercher la petite bouteille pour pisser dans la bouteille. Tu sais, c'est pas un peu ridicule, vous pensez? Où je t'ai rendu? LG4, les calculatrices n'ont pas aidé aussi. Les personnes ne savent plus faire des calculs mentaux, excepté, ouais, mais nous autres, les vieux, on sait, par exemple, hein, 6 x 7, 42. Hein, on sait ça par cœur, nous autres, hein? Salut, arrêtez avec l'intelligence artificielle, ça doit être bon au bout, car notre ministre Dubé vient d'annoncer que c'est ce qui va désengager nos urgences. Mais oui, dans 10 ans, on sait tous que nos élus savent de quoi ils parlent. Je comprends, c'est la joke de la journée, Steve. Merci beaucoup. Vous faites partie de mon quotidien. Gros merci à vous. Achat sur la rumeur, vente sur la nouvelle, dit Andrés. OK? Est-ce que QQ, j'ai un gain de 15 %, je vends encore une demi? Un demi! Si le SPY défonce vers SQQQ, c'est le négatif. Oui, mais ça fait rien, une demi pareil. S'il fonce des bas, ça va certainement... Oui, mais ça va faire encore plus d'argent, mais ça peut rebondir aussi. OK? Non, la moitié, pas un quart, une demi. Une demi. C'est bon profit. Dans le moment, il ne faut pas être gourmand. Ni d'un bord, ni de l'autre. Dans le moment, il ne faut pas être gourmand. Je ne sais pas combien il y a d'audience aujourd'hui à cause que c'est l'émission publique, puis que YouTube, il ne tient plus compte de ça, c'est poche. Mais je sais qu'il y a bien du monde, parce qu'il y a quand même arrivé pas mal de questions. Fait que, moi, je suis posé être en vacances, là, fait que, puis j'ai un meeting à 1h30. Parce qu'on parle de réflexes, puis on parle de tout ça, parce que moi, je suis habitué que c'est moi qui parle le stream, c'est Jocelyn qui rentre dans le show. Là, on travaille de manière à ce que ce soit Jocelyn qui parle le show, puis c'est moi qui rentre dans son show. Puis là, j'ai été 1 heure avec mes techniciens ce matin là, qui m'expliquent de quoi. Ils me disent, écoute, moi, je suis le CEO, là, je ne suis pas le développeur. Là, moi, je suis un utilisateur. Ça fait que... Donc, on va tout brasser ça à 1h30 avec Jocelyn et moi, parce que là, ce que moi, je fais d'habitude, c'est Jocelyn qui va devoir le faire, puis ce que Jocelyn fait, c'est moi qui va devoir le faire. Fait que faut comme inverser l'affaire, là. Puis c'est pas si simple que ça, là.
c'est pas si simple que ça. Mais ça se fait, mais il faut faire le travail qu'il faut faire. Avec tout ce qu'on a à faire, là. Claude, il dit « Merci, Michel, de tes bons conseils. » Bien, ça me fait plaisir, Claude. Ça me fait bien plaisir. Ça fait que je vous dis au revoir. Joseph va être avec vous autour de 14 h. Puis moi, je vais vous revoir demain. Demain, sometime, quelque part, là, on va essayer de faire le monde à l'envers. C'est moi qui va... Si je réussis, là, c'est moi qui vais rentrer dans le show de Jocelyn, au lieu d'être le contraire. Là, mais ça me fait gratter les poux que j'ai dans la tête. Là. Fait que, puis L-Trader, il dit merci pour mes nouvelles. OK. Salut tout le monde, je suis avec vous tantôt.